Anadolu vous présente une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de ces derniers jours. Depuis plus de 2 mois, les avions de combat israéliens mènent des frappes sur la bande de Gaza, faisant plus de 18 000 morts et près de 50 000 blessés, détruisant ainsi plus de 60% des habitations. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le plan de son gouvernement au lendemain de la guerre consiste à établir une zone tampon entre la bande de Gaza et son enveloppe, ainsi que le contrôle de l'axe Al-Hadin entre l'enclave et l'Égypte. La tragédie humanitaire en cours dans l'enclave palestinienne a suscité de nombreuses réactions de la communauté internationale. Selon la Russie, le veto américain signifie la poursuite du bain de sang à Gaza. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le recours par les États-Unis à leur veto contre un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu humanitaire urgent à Gaza signifie la poursuite de l'effusion de sang. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré que la poursuite des attaques israéliennes contre la bande de Gaza constitue une menace pour les valeurs communes de l'humanité. Le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares a appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et à la tenue d'une conférence internationale de la paix pour trouver une solution permanente au conflit israélo-palestinien. Guterres invoque l'article 99 de la Charte de l'ONU pour attirer l'attention sur la situation à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a invoqué l'article 99 de la Charte des Nations Unies pour attirer l'attention sur la situation dans la bande de Gaza et en Israël qui pourrait menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Les manifestations pro-palestiniennes se poursuivent partout dans le monde. À New York, les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment de la mission américaine auprès des Nations Unies pour protester contre l'utilisation par Washington de son droit de veto il y a quelques jours contre un projet de résolution du Conseil de sécurité appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza. En France, l'adoption de la motion de rejet par l'Assemblée a enflammé la sphère politique. L'adoption de la motion de rejet contre le projet de loi immigration par l'Assemblée nationale française, avant même que les débats ne commencent, a enflammé la sphère politique en France, les oppositions parlant notamment de désaveu pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Au Niger, la CEDEAO maintient ses sanctions et appelle à la libération immédiate et sans condition de Bazoum. La CEDEAO a maintenu ses sanctions contre le Niger et appelé à la libération immédiate et sans condition du président renversé par un coup d'État en juillet dernier, annonçant la mise en place d'un comité des chefs d'État pour engager le dialogue avec le CNSP en vue de convenir d'une feuille de route pour une transition de courte durée. La MINUSMA quitte définitivement Bamako. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a définitivement quitté la capitale malienne Bamako le 11 décembre après 10 ans de présence dans ce pays. Le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron a menacé de retirer le soutien de son ministère aux institutions écossaises après que le Premier ministre écossais Hamza Yousaf a rencontré le président turc sans la présence de fonctionnaires britanniques. Selon Erdogan, si Israël devait commettre des assassinats sur le sol turc, il en paierait le prix très fort. Le président turc a assuré que la réponse de la Turquie serait extrêmement forte si Israël venait à mettre à exécution sa menace d'éliminer des représentants du Hamas, se trouvant dans d'autres pays, notamment en Turquie. En Inde, la Cour suprême valide la décision du gouvernement de retirer au Cachemire son statut spécial. La Cour suprême a validé la légalité de la législation adoptée par le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi en 2019, qui avait privé la région contestée du Jammu et Cachemire de son statut d'État ainsi que de son statut spécial.